Doug Bowser a parlé, le PDG de Nintendo Amérique, et ça a fait pas mal de questionnements derrière, et on va en parler dans cette vidéo, dans cette Actu du Geek. Bonjour les amis, et oui, est-ce que finalement, il va pas avoir un changement de méthodologie? Est-ce que la Switch qu'on appelle Switch Pro ne serait pas une Switch, mais plutôt une nouvelle console? Est-ce qu'ils vont la sortir cette année? Et implicitement, est-ce que Xbox va sur sa Xbox Series X faire une nouvelle Xbox ou une autre machine d'ici quelques années, tout comme PlayStation avec sa PS5? Est-ce qu'il ne serait pas tenté finalement de faire de nouvelles machines avec des exclus dessus qui arriveraient plus tôt que prévu, c'est-à-dire des nouvelles consoles? A tout de suite. Alors comme j'ai expliqué en prémisse de cette vidéo, c'est une vidéo débat, donc n'hésitez pas à commenter. Je vais exposer ce que je pense, mais bien entendu, je peux me tromper, je peux manquer d'informations, on ne sait jamais, et vous pouvez compléter, et puis vous pouvez avoir surtout votre propre avis sur la question. Mais voilà, Doug Bowser a parlé, et il a parlé de la Switch Pro ou la Switch 4K, appelez-la comme vous voulez, qui devait normalement être annoncée pour le 3. Tous les insiders avaient dit oui, elle va arriver en septembre-octobre, rappelez-vous. Moi au départ, rappelez-vous, l'année dernière, j'étais sceptique sur l'arrivée de la Switch Pro en 2021. Mais visiblement, tout le monde disait le contraire. Pourquoi j'étais sceptique? Eh bien parce que actuellement, la Switch marche très très fort. Elle est vendue à 85 millions d'exemplaires, je vous rappelle, à ce jour, probablement 90 millions très très bientôt. C'est une console qui est particulière, elle est seule dans son milieu, il n'y a pas de concurrence. D'ailleurs, Doug Bowser l'a dit, ce qui veut dire qu'elle jouit d'une réputation énorme et qu'il n'est pas près de tomber. Et donc, elle se vend encore comme des petits pains. Et pourquoi tuer la poule aux œufs d'or, j'avais dit, puisque finalement, à quoi bon se lancer dans une Switch Pro où il y aurait pénurie, où il y aurait risque de pénurie, comme ça arrive pour tous les autres. Le Tegra X1+ est fait dans un ancien process qui peut être fait dans beaucoup d'unités de process dans le monde et non pas uniquement chez TSMC, Samsung par exemple pour les technologies très avancées. Et donc pourquoi se mettre dans une impasse? Oui, mais il y a deux éléments effectivement qu'il fallait prendre en compte. Les insiders en tout cas déjà avaient dit que non, ça allait arriver bientôt. Et en plus, il y a deux éléments qu'il fallait prendre en compte. Effectivement, Nvidia est un peu fatigué de son Tegra X1+ de le produire parce que c'est une vieille technologie, il voudrait changer, probablement pour une question de rentabilité aussi, parce que dans les nouvelles technologies, la plaquette de silicium coûte plus cher, mais vous pouvez faire beaucoup plus de puces, surtout sur un nouveau Tegra qui serait bien plus petit que ce qu'on pense par rapport à un GPU AMD ou un GPU Nvidia de dernière génération. Donc il gagnerait de l'argent, peut-être qu'il pourrait même renégocier les contrats avec Nintendo en l'occurrence, sur ce futur Tegra qui possédera le DLSS. Et surtout, il y avait un autre élément qu'il fallait prendre en compte, c'est que les nouvelles générations de consoles, c'est à peu près tous les 6-7 ans. Bien que ceci ne soit pas tout à fait vrai, on en discutera après. Mais tous les 6-7 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Nintendo Switch avait déjà presque 5 ans d'existence, elle rentre dans sa 5e année. Ce qui veut dire qu'il était temps de faire une Switch Pro en l'occurrence. Sauf que peut-être que ce ne sera pas une Switch Pro, et donc peut-être que Nintendo n'est pas si pressé que ça. Effectivement, ça ressemblera à une Switch Pro, ça en aura la couleur, ça en aura peut-être même presque la forme, mais ce ne sera peut-être plus une Switch Pro, je m'en explique. Il est fort possible que sur la nouvelle Switch qui va arriver, on ait des jeux exclus. Et oui, des exclusivités purement sur la Switch Pro qui ne marcheraient pas sur la Switch traditionnelle ou la Switch Lite. Et si c'est le cas, ça veut dire que ce n'est plus une Switch, c'est une autre console. En effet, si vous regardez la PS4 Pro, à ma connaissance, tous les jeux qu'il y avait sur la PS4 Pro étaient également sur la PS4. La Xbox One X, à ma connaissance, c'est exactement la même chose avec la Xbox One. C'est-à-dire que c'était une évolution de puissance de la console, mais c'était la même console. Là, ça serait peut-être plus le cas. À voir bien entendu, mais si on écoute bien les propos de Doug Bowser, ça peut annoncer ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il travaille sur une nouvelle technologie qui viendra quand elle viendra, et qui va révolutionner le genre, bien entendu. Ça veut dire surtout qu'il y aura des exclusivités peut-être dessus en termes de jeux. Rappelez-vous, on avait déjà entendu cette petite musique avant. Il y avait certains jeux qui seraient peut-être en exclusivité. Ça avait commencé à remuer un peu le monde du gaming, parce qu'il y en avait qui disaient, attendez, s'il faut une Switch Pro et qu'il y a des jeux qui sont exclusifs à la Switch Pro, ce n'est pas normal par rapport à la Switch. Oui, sauf si c'est une nouvelle console qui ne s'appelle plus Switch, mais par exemple Hybrid Plus, Hybrid 4K ou je ne sais quoi. Certes, elle serait peut-être exactement pareille en termes de forme, etc. Mais il dirait ainsi, voyez, c'est une nouvelle console, on passe à la next-gen Nintendo.
Bien entendu, tout cela c'est un peu spéculatif, je le reconnais. Il faut dire que devant le silence de Nintendo pour l'instant, face à cette Switch Pro, on n'en sait pas plus, et face à ces possibles exclus, on est un peu dans le brouillard. Alors, apparemment, Breath of the Wild 2, vous savez, Zelda, serait quand même sur la Switch. C'est très important, c'est l'un des titres majeurs de la Switch. Le 2, s'il était uniquement sur la nouvelle console, ça ferait beaucoup de bruit. Mais il est possible qu'on ait des surprises là aussi sur plusieurs titres dans le futur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et la suite alors, la suite c'est que le PS5, PlayStation, Xbox Series X, Xbox tout court, serait peut-être tenté de faire la même chose, c'est-à-dire grosso modo, pourquoi ne ferait-il pas ça en 2024-2025 ? Alors je vous le dis tout de suite, je n'y crois pas, et je vais m'expliquer pourquoi, mais après tout, il y aurait des raisons de le faire. Déjà, je vous rappelle que Xbox a sorti sa première console en 2001, et la Xbox 360 en 2005, seulement 4 ans après. Alors effectivement, 8 ans après, il y a eu la Xbox One, et 7 ans après, la Xbox Series X. Pour PlayStation, la première PlayStation du nom est sortie en 1994, rappelez-vous, la PS2 en 2000, donc 6 ans après, la PS3 en 2006, 6 ans après. Par contre, effectivement, la PS4 est sortie en 2013, 7 ans après, et la PS5, 7 ans après, en 2020, comme vous le savez. Donc, vous voyez, c'est pas forcément 7 ans figés. Et pourquoi Xbox ne sortirait-il pas une nouvelle console qui remplacerait la Xbox Series X plus tôt que prévu, par exemple en 2025, et PlayStation avec une PS6 également en 2025 ? Déjà, il faut savoir qu'ils se regardent en chien de faïence. Si l'un fait quelque chose, l'autre le fera aussi rapidement. On sait que tous les deux travaillent déjà sur la nouvelle génération. Ils l'ont dit. Xbox l'a dit d'ailleurs très récemment. Ce qui veut dire que peut-être ça va accélérer les choses. On sait également que le process avance énormément vite chez TSMC en l'occurrence, mais aussi chez Samsung. Je vous ai rappelé qu'il y avait des mémoires 3 nanomètres qui sortaient déjà chez Samsung. Et TSMC, eux, seront en 3 nanomètres probablement en 2022. Ils sont largement en avance sur leur planning qui était prévu pour plutôt 2023-2024. Ils seront probablement en 2024-2025 autour du 1 nanomètre. Il faut le savoir. Ce qui veut dire que Apple va se précipiter, Qualcomm aussi va se précipiter sur ce type de techno, et donc potentiellement le 3 nanomètres en 2024-2025 sera libre. Ce qui fait une sacrée avancée en termes, je vous rappelle, de performance, de nombre de transistors au millimètre carré qui sont intégrables, donc de performance accrue, de consommation un peu diminuée, et bien entendu, tout ce qui est prix, etc. Et bien entendu, si PlayStation et Xbox travaillent toujours avec AMD, AMD en 2024 sera probablement en RDNA 4. Imaginez également le saut en termes d'architecture. Tout ça fait que ça pourrait précipiter un petit peu l'envie de Xbox et de PlayStation de vouloir passer à une nouvelle génération. Il y a un autre facteur aussi qui, certaines personnes disent, oui, et en plus, pourquoi ne pas changer de console tous les 4 ans au lieu de tous les 7 ans pour bénéficier d'une puissance accrue? Parce qu'après tout, ce n'est que 500 €. Ce n'est pas si cher que ça si on compare par exemple au PC qui est bien plus cher. Oui, mais, alors pour moi, ça ne se fera pas pour plusieurs raisons. Mais je peux me tromper, dites-moi-le en commentaire. Ça ne se fera pas parce que déjà 500 €, ça a l'air de pas être une somme énorme, mais ce n'est pas la même population qui utilise des consoles à 500 € plutôt que des PC à 1500, voire beaucoup plus si on change des composants à l'intérieur. Il y a certaines personnes pour qui 500 €, c'est une somme énorme, c'est déjà important. Il y a des pères de famille qui trouvent que 500 € tous les 7 ans, c'est déjà pas si mal que ça, tous les 4 ans, ça ferait beaucoup. Il y a également des familles qui payent à leurs enfants des consoles, ils vont pas payer des consoles tous les 4 ans à 500 €. Donc c'est pas le même marché. Ensuite, côté joueur, je pense qu'on ne serait pas globalement très content. Il y en a certains qui seraient contents de pouvoir changer de console parce qu'ils ont les moyens tous les 4 ans et de se dire on a toujours le top en termes de technologie au point de vue console. Mais il y en a beaucoup qui diraient on n'a pas le temps d'exploiter la console. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On est en 2021, ils sont sortis presque un an, et en termes d'exclusivité, il n'y a quasiment rien côté PS5 et rien du tout côté Xbox. Ça va arriver bien entendu avec Flight Simulator, il y a des jeux exclus qui vont arriver également sur PS5, mais en termes d'exclus, je parle de cross-génération, on voit qu'actuellement, ça sort également sur PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X. Ça a d'ailleurs été le problème de Cyberpunk. S'ils avaient pu sortir que sur PS5 et Xbox Series X, ils n'auraient pas eu tous ces problèmes-là qu'ils ont eu. Donc, ce qui veut dire que on aura peut-être des exclus qui vont commencer réellement, des exclus PS5 et Xbox Series XS, en 2022. Si jamais il y a une nouvelle console qui sort en 2025, ça fera seulement 3 années d'exclus avant qu'on passe sur une autre génération de consoles qui, petit à petit, aura ses propres exclus. Je pense que pas mal de joueurs ne seraient pas contents de cette durée quand même qui est assez courte. Et dernier point, surtout le dernier point, c'est le kit de développement. Et oui, les développeurs doivent chaque fois réapprendre les kits de développement, réapprendre à optimiser leur jeu sur les consoles.
Si le temps est trop court, l'optimisation n'y sera pas et peut-être même l'envie d'essayer d'optimiser n'y sera pas du tout. Les développeurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est du temps de développement. C'est-à-dire qu'ils veulent des consoles qui soient stables et figées dans le temps vis-à-vis du PC où c'est un autre monde, un autre problème. Et donc, effectivement, je pense que de ce côté-là, non plus, ce n'est pas jouable. Voilà, donc c'était la petite réflexion du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai trouvé intéressant de revenir sur les propos, effectivement, de Doug Bowser, pour voir si, effectivement, on va avoir une Switch Pro, donc une amélioration de la Switch, ou plutôt une nouvelle console qui aura ses propres exclus, qui sortirait alors peut-être plutôt en 2022, ou alors à Noël 2021, c'est tout à fait possible, c'est à voir ce qu'ils vont décider. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!